Bonjour à tous et bienvenue pour le second épisode des questions-réponses. Donc pour rappel, vous nous posez des questions soit en commentaire, soit à watchalist@gmail.com et on y répond. On répond à toutes les questions, on vous le promet. Alors c'est parti. Là, j'ai deux questions qui concernent les revendeurs, ce qu'on appelle les AD, donc les distributeurs Ouais. officiels. Alors, vous parlez souvent de remise chez des AD dans vos vidéos, mais je ne trouve pas cela si simple que ça. Avez-vous des conseils Très pour avoir des difficile. remises? Très Ah, moi. difficile d'avoir Ah des ouais? remises, hein. Moi, je trouve. Enfin, en fait, les remises, tu les as déjà quand tu es client. Et après, il faut savoir qu'il y a certaines marques où l'AD, il peut te faire des remises, mais il y en a certaines autres où, enfin, s'il te donne accès, par exemple, à une Rolex, tu vas pas avoir une remise en plus au retail price. Ouais. Donc, ça dépend Donc, des modèles. Si tu achètes un modèle un peu tout où il n'y a pas beaucoup de demandes, etc. Tu vois, moi, quand je suis allé les voir, ils m'avaient dit, ben, en gros, une Bulgari Octo Finissimo, je peux t'avoir une remise, une Jacquet de Roue, je peux avoir une remise. Par contre, quand je suis Cartier, il m'a dit, ça c'est mort, quoi. Les prix, ils sont trop tendus. Ça ouais. dépend vraiment des Donc modèles, oui, en ça, fait. ça dépend des modèles. Donc là, déjà, il faut connaître les modèles sur lesquels on peut avoir des remises, parce qu'il y en a, comme ceux que tu as cités, là, par exemple. Mais il y en a plein d'autres. Et pour avoir des remises, alors déjà, il faut demander. Il ne faut pas avoir peur de demander. Ouais, Au c'est pire, normal, hein. au Franchement, de pire, c'est un demander. non. Au pire, c'est un non. Donc souvent, voilà, les gens peuvent avoir peur de demander parce que ça fait un peu, on va dire, rapia. Mais non, faut pas oublier qu'on parle d'objets à plusieurs milliers d'euros parfois. Et donc, une remise de 10%, ça représente tout de suite 10, 15, 20%, parce qu'aller au-delà des 20, c'est compliqué. Ça représente tout de suite des grosses sommes. Et donc, je parle en connaissance de cause. Ouais, j'ai déjà eu des remises et sans forcer. On n'est pas obligé d'être expert en négociation pour l'avoir, la remise. Déjà, de Après, tu as demander. même des arguments qui peuvent être du genre, ben, écoutez, enfin, moi, je veux l'acheter en gros pas sur le grey market, je veux l'acheter en magasin. Par contre, il y a un markup de 30% entre le retail price et le grey market. En gros, Ouais, vous vous mettez où, quoi? Et là, déjà, tu es sûr d'avoir quasiment 10%. Exactement. ouais, je pense que, comme tu disais, Meryl, ça dépend des marques. Et Oui, ça dépend des marques, je quoi. pense qu'on peut négocier, mais il y a différentes règles, entre guillemets, à suivre. Alors, à Dubaï, c'est un peu particulier parce qu'à Dubaï, il y a vraiment la plupart des magasins. Tu demandes le prix de la montre, ils te disent le prix c'est ça, mais je te fais une remise et c'est entre 10 et 20% tout le Ouais, temps. donc déjà, avant de demander quoi que ce soit. Il te le dit Avant pour. d'avoir demandé quoi que ce soit. Donc déjà, Et en France, après, c'est pas pareil, ouais, déjà. ce qu'il faut garder en tête, c'est que les marques, avec tous les frais qu'ils ont, etc., leur marge, c'est environ, on va dire 40%. Donc, ça sert à rien de demander une remise de plus vous aurez très difficilement une remise de plus de 30%. Ouais, déjà plus que 20. Déjà 20, c'est Déjà, quand même 20, si tu arrives à très taper 20, grosse, c'est bien, hein. très grosse victoire. C'est plutôt 10-15 en général. Ouais, ouais, je suis d'accord. Après, et après, il y a comme je disais, il y a différentes règles à suivre. C'est pas négocier juste si vous n'êtes pas prêt à acheter la montre. Ça sert Ouais, à ouais. rien de négocier un prix et le vendeur il dit OK, bon, le client a l'air vraiment intéressé, il sort un prix, il sort le prix qu'il veut pour vendre la montre et ensuite vous lui dites bon bah non, bah je reviendrai plus tard. C'est sûr que le deal vous l'aurez plus après quoi. C'est sûr que c'est le genre de pratiques qui se font pas et si vous vraiment vous venez pour enfin, négocier si vous vraiment voulez acheter la montre. Sinon, ça sert à rien et C'est vrai. c'est C'est pas vrai que respectueux. si le vendeur vous dit OK, si vous annoncez un prix et qu'il vous dit OK et que vous ne la prenez pas, c'est vrai que c'est un peu difficile à tenir. Bon, bah, Pour OK, revenir, bah, ouais, ça va être cool. chaud, hein. Ouais. On passe un peu pour un con. Ok. Souvent, les vendeurs, ils disent non, mais le deal, il est sur la table maintenant, vous le prenez pas, tant pis, quoi. Ouais. Mm. Un autre point qui marche bien, enfin en tout cas, moi je l'applique et il marche souvent très bien, c'est de dire OK, moi je vous propose ce prix, donc après à définir, hein, soit c'est un -15, soit un -20. Si on arrive à se mettre d'accord, je vous la prends maintenant, Ouais. aujourd'hui, y a Et je aucun la souci. paye tout de En fait, suite. être clair avec ça, parce que parfois, là on prenait l'exemple où le vendeur vous dit OK, d'accord, et qu'au final on la prend pas, mais sauf que le vendeur ne dira pas OK, d'accord comme ça. Mais par contre, le fait de lui confirmer qu'on va le prendre tout de suite voilà, que si on tombe d'accord, on passe à la caisse et on part avec, là, ça fait avancer très vite la négociation. Mm. Souvent, d'ailleurs, ils te le disent, hein. Enfin, quand tu vas l'essayer, enfin, moi, ça m'est arrivé où ils te disent, bah, écoutez, si vous la prenez, si c'est ce modèle-là, on peut trouver quelque chose.
Ouais. Tu vois, ils te le disent tout de suite qu'ils sont prêts à négocier en général. Et Voilà, donc il y a des pistes. un truc Ouais. tout simple, mais c'est être poli en fait. Être poli, être aimable. C'est tout con, mais Ouais, c'est vrai, t'as raison. si tu considères le vendeur, si tu es hautain avec le vendeur et tu le considères pas, c'est sûr que, ça paraît bête, hein, mais c'est sûr que tu n'auras pas la même remise que si tu es aimable, si Et si voilà. tu montres que tu es un passionné aussi, non? Souvent, ça peut marcher, ça. Oui, mais ça c'est encore autre chose, mais je veux dire, considérer les vendeurs comme du sous-personnel ou quoi, ça va pas t'aider dans tes négociations, c'est sûr. Oh, tout à fait. Et il y a un autre petit tip qui peut être intéressant. Si le vendeur voit que vous venez spécifiquement pour un modèle, en gros que le Mm. modèle que vous l'avez réfléchi, vous êtes convaincu que c'est celui-là que vous voulez, ils le savent, ça. Ils sont formés, les mecs, ils connaissent. Il sait que de toute façon, ça sera ce modèle ou rien d'autre, donc il va être moins enclin à baisser largement. Il peut y avoir une approche qui est un peu filou, de dire, voilà, d'essayer un modèle. En fait, même si vous savez que vous voulez ce modèle, de dire, OK, bon, j'essaye celui-là, mais je sais pas trop. Faire genre, à la base, je voulais un autre modèle qui n'est pas dispo dans le magasin, typiquement. À la base, je voulais tel modèle. Bon, vous l'avez pas. Celui-là, il est pas mal. OK, bon. Ouais, je peux peut-être être intéressé. Voilà, faire un peu le mec un peu détaché. Et, Je sais pas trop si c'est ça qui est bien, hein, Flo. Tu et vois, qui parce que pourrait craquer. En Ça fait, peut être c'est à une double technique. tranchant. Hein. C'est à double tranchant parce que le mec, il se dit, il n'est pas décidé à acheter. Non, mais ouais, après, il faut mais lui dire, OK, je pourrais. C'est vrai. En fait, tu fais genre, tu découvres, tu dis, ah ouais, ça peut être intéressant. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, t'es là, t'es avec ta femme à côté. Ah, tu crois que ça vaut le coup? Allez, je craque ou pas? Tu vois, c'est un peu faire genre, voilà, on n'était pas venu pour ça à la base. Et, Ouais. parce que le mec sait qu'il va devoir descendre parce que c'est pas la montre que tu voulais à la base, tu vois. en Bah, fait, sur le même principe, moi, j'ai une autre technique. C'est, tu arrives, tu fais deux modèles. Genre, tu vas dire, tu vas aller voir, tu fais, bah tiens, moi, c'est la Longines. Enfin, ça marche quand tu as un gros gap entre deux modèles, tu vois. Hum, Tu as une Longines à 1500 balles et tu dis, ben, j'hésite entre la Longines et puis après, tu fais, ouais, bon, après, il y a, j'en sais rien, moi, la Navitimer qui fait 6000. Et là, tu es là, genre, dire, bon, voilà, moi, mon cœur, il balance plutôt pour celle-ci, mais c'est pas tout à fait le même prix. Et là, elle, ben, la vendeuse ou le vendeur, il a intérêt à faire une grosse vente. Donc, il va plutôt, même s'il marge, il va marger plus en te faisant même une grosse remise. Donc, il fera une remise sur la grosse, tu vois. Ouais, ça peut encore bah, être une autre piste, en effet. Ouais. en Oui, fait, Vincent? il y a une technique de négociation qui marche pour tout, hein, pas que pour les montres, mais en gros, enfin, c'est quoi votre meilleure alternative si jamais vous ne trouvez pas un deal? Et si tu viens en disant je veux cette montre-là dans votre magasin, etc., c'est sûr que vous n'avez pas d'alternative. Alors que si tu viens Ouais. en disant j'ai d'autres modèles en tête, j'ai d'autres magasins en tête, j'ai d'autres marques en tête, là forcément, vous avez vous montrez que vous avez plein d'alternatives et du coup, vous êtes. Et ça va être. Le vendeur va devoir. Le vendeur voit qu'il doit vous attraper. Alors que si vous venez pour dire je veux cette montre, celle-là, vraiment celle que j'ai dans les mains, vous avez pas vous montrez que vous n'avez pas d'alternative, donc ça vous aide pas dans vos négociations. Et ça, c'est Ouais, la. enfin, moins d'alternatives. Ouais, Bah, c'est c'est ça. un peu ce que je disais sur l'argument du grey market où tu dis, ben ouais, je comprends pas, sur Chrono 24, Ouais, c'est ça. elle est à moins 30%, j'ai une carte de garantie, j'ai tout. Enfin, bon, moi, j'aimerais l'acheter avec vous parce que j'ai envie de m'installer dans le magasin. Tu vois, tu le joues un peu au sentiment et ça peut marcher. Ouais, ouais. Donc au final, je pense que ça fait pas mal de pistes, tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, mais en tout cas, en conclusion, faites-le quoi. Hmm. Négocier, ouais. Les vendeurs de toute façon, ils regardent pas nos vidéos, les vendeurs, mais ils vont pas nous aimer, mais vraiment négocier dans les magasins, dans les distributeurs officiels, négocier, parce que si vous négociez pas, vous perdez 10% facilement, quoi. Hmm. Ok, ensuite, est-ce mal vu, justement, c'est lié un petit peu, ça va être un peu plus rapide, est-ce mal vu d'essayer de nombreuses montres chez des revendeurs en sachant pertinemment qu'on ne va rien acheter? Non, je pense pas. Non. Alors en France, je sais pas, mais moi je parle pour Dubaï. Je vois les vendeurs vraiment, là, il y a des jours où ils doivent pas avoir passé beaucoup de clients et ils sont Ouais, ils contents de sont voir. contents. Ouais. Ouais, ils sont contents de voir du monde qui connaît. Moi, quand je vais chez Langen Zone, j'essaie des montres extrêmement chères. Et enfin, j'essaie des montres très chères, des modèles. Et je le dis pertinemment aux vendeurs, je ne vais pas l'acheter, votre montre. Mais voilà, je viens pour voir, pour découvrir la marque, pour apprendre. Et je lui dis, ça se trouve, dans 20 ans, j'aurai les moyens et je m'en achèterai une. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, je me familiarise avec la marque et c'est pour ça que je vais essayer, quoi. Et les vendeurs sont très cool avec ça et ça les empêche pas de montrer toute la passion qu'ils ont pour la montre et de passer du temps avec moi et de m'expliquer tout ça, quoi. Ouais. Donc ça marche mieux. Enfin, ce que tu dis en France, c'est plutôt dans les magasins où ils te vendent de l'occasion.
Tu vois, c'est un peu comme les bagnoles. Je trouve que les vendeurs en France, quand tu achètes de l'occasion et du neuf, c'est pas pareil. C'est, tu vois, tu achètes un truc neuf, tu as les vendeurs, ils sont. Enfin, moi, je trouve, après, je sais pas comment tu donneras, Florent, ton retour, mais des fois, ils te jugent un peu parce que c'est du luxe, etc. Alors que l'occasion, les vendeurs d'occasion, que ce soit en bagnole ou en montre, hein, en gros, ils ont la cam et ils sont là, bon, écoute, essaye, quoi, hein. Tu vois, et je trouve qu'un vendeur d'occasion, souvent, c'est beaucoup plus fluide parce que lui, il a la marchandise. Souvent, les prix, tu peux pas trop négocier en plus parce que c'est des gens qui mettent ça en dépôt. Et du coup, le contact, il est plus facile. C'est des mecs qui sont un peu plus, des fois, ils sont aussi un peu plus à la zob sur. Non, mais c'est vrai, hein, tu vois, c'est- tu peux le faire déjà aussi chez ton petit horloger du coin qui a deux, trois montres en dépôt-vente. C'est pas tout à fait la même chose que quand tu es au magasin. Et en magasin, moi, je trouve que ça dépend des magasins, hein. Aussi, tu as des magasins où tu vas être reçu un peu comme de la merde parce que t'es pas super sapé, que ça se voit sur ta Ouais, gueule, que tu n'as pas du c'était fric. vrai. Ça, je trouve que c'était vrai il y a peut-être 10 ans en France. Je trouve que c'est de moins en moins vrai en France. Alors, à Dubaï, Parce que par tu as exemple, comme peut-être tu plus l'as dit, d'assurance aussi maintenant, Florent, qu'avant. Tu ouais, vois, peut-être, c'est peut-être. aussi ça. Non, mais c'est que si tu rentres et que tu rentres à moitié en t'excusant, tu as quand même aussi les codes du luxe. Tu vois, c'est des trucs cons, mais enfin, je trouve que dans un magasin de montre, par exemple, on t'ouvre la porte. Si tu te mets déjà dans une condition où tu viens un peu quémander le truc, souvent, je trouve que ça marche pas, quoi. Je pense que ça va dans le bon sens en tout cas, parce qu'ils savent qu'ils peuvent potentiellement rater des ventes en ayant Ouais. cette attitude. Et sur la question initiale, donc est-ce mal vu d'essayer de nombreuses montres? Bon. Je pense que les vendeurs et vendeuses sont formés. Ils savent que 90% des gens qui conseillent n'achèteront pas de montres, donc ils ont l'habitude déjà. C'est pas, vous ne serez pas le premier ni le dernier à essayer 5 montres et à ne pas en acheter. Du moment qu'on reste courtois, aimable, et qu'on dit bah voilà à la fin bon bah merci, voilà je viens, ou même dès le début, hein, dire voilà, être clair et dire bah moi je viens essayer des modèles pour me faire une idée et pour plus tard en acheter une, ils vont quand même très bien s'occuper de vous dans la majorité des cas, hein. Mm. Donc est-ce mal vu d'essayer de nombreuses montres? Moi je dirais clairement non, faut pas hésiter à le faire. On est en droit de prendre un peu du temps des vendeurs, peut-être une demi-heure, une heure. Alors après, il ne faut pas rester toute l'après-midi non plus. Mais voilà, quand on parle de produits qui sont quand même assez chers, voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et de toute façon, comme on le dit souvent, hein, c'est impératif de les essayer avant de les acheter, de toute Voilà. façon. Donc non, ce n'est pas mal vu. Je suis intéressé par certains modèles unimatiques, notamment la U1F. Donc là, Meryl, question pour toi, Ah, puisque tu as une unimatique. Donc est-ce un bon plan selon vous? écoute, moi j'en suis très content donc j'ai la U1 FN Ouais, en- alors je ne sais pas quelle est la différence avec la U1F, mais je crois que la F, elle est pas noire, enfin c'est en acier, moi elle est en acier DLC. Le ouais. Et boîtier. alors, qu'est-ce que t'en penses? Et ben moi j'en suis super content. En plus c'est la montre que j'avais pour quand je l'ai acheté, je savais pas trop, tu sais, je me suis dit bien j'achète comme ça et tout, je verrai bien. Et finalement, elle a acquis une petite personnalité puisque c'est la montre qu'utilise ma femme pour chronométrer. Tu sais, vu que tu as la lunette tournante, elle s'en sert pour savoir depuis Ah combien de temps ouais, le bébé il a pas allaité, etc. Et le jour de l'accouchement, je l'avais. Donc maintenant, elle a une petite saveur particulière. Et j'en très suis bien. super content. Elle marche très bien et j'adore. C'est la lunette tournante qui 120 clics et qui est vraiment, vraiment très chouette. Et c'est un super usinage quand même. Enfin, tu vois, je trouve que Ouais. la boîte, elle est hyper bien finie. Enfin, au début, je m'étais dit, ouais, c'est un peu cher pour ce que c'est quand même 700 balles. Et finalement, à l'usage, je la trouve top, quoi. C'est un Ouais, mouvement la Seiko à lunette, en l'intérieur. effet, quand tu me l'as fait essayer, la lunette est hyper agréable. Ouais. Il y a des Hum. très, très bons niveaux de mécanisme, là, lunettes. C'est 120 clics, non? Ouais, Ouais. 120, ouais. Bah, tu vois, par rapport à la Citizen que j'ai, enfin, qui a du jeu et tout, rien à voir, quoi. Mm. Et c'est une montre étanche 300 mètres. Ok, donc tu conseilles. Ouais, par contre, ce qui est un peu difficile avec Unimatic, c'est que c'est des montres, toutes les montres sont en édition limitée. Donc, en Ouais. gros, tu as à peu près 300, entre 300 et 600 pièces à chaque fois. Et après, ils la changent. Donc, tu as énormément de modèles. D'ailleurs, si tu vas sur le site, tu as tout leur historique de modèles. Donc, c'est sympa. À chaque fois, Ouais, c'est et des petites variations. qui sont plus Donc, dispo, ouais. ils n'ont plus les dispos. Et ce qui est un peu raide, c'est que du coup,
par rapport à ce que tu dis, Flo, tu sais, genre des fois, il faut peut-être attendre 3, 4, 5 mois avant de se décider pour acheter. Bah, si tu fais ça avec une Imatic, Ouais, t'es mort, ouais, quoi. ouais, Et faut ça, sauter c'est dessus. Ouais, voilà, c'est le côté un peu pas cool de la marque. ouais, d'accord. Voilà. Ok, très bien. Donc, bon plan pour toi alors. Ouais, c'est pas. Non, je dirais pas bon plan. Je dirais c'est bien. C'est bien, Mais ok, c'est un peu cher pour ce que c'est quand très même. bien. Donc, ils sont italiens pour info. Ouais. Et Enfin, marque mouvement italienne. Seiko. Que pensez-vous de Baltic et qu'en est-il de la maintenabilité? Alors, est-ce que vous connaissez déjà Baltic? Moi, Baltic, c'est top. Moi, j'adore. Ouais, Leur ouais, c'est design, incroyable. sont ouf. Et vraiment, ça te permet d'avoir des designs inspiration vintage pour beaucoup moins cher que si tu achètes la Omega ou la Longines qui a le même design en vintage. Ouais, elles sont magnifiques, les Baltiques. Moi, je recommande chaudement. Pareil. La Aquascaf, on vous met la photo qui peut faire penser à Ah la, ouais, elle est 50 chouette. à la Blancpain 50 Fathom. 700 euros. Vite fait quand même. Mais ouais. Ouais, non, mais Ah oui, non, pardon, j'avais pas vu. Je suis sur le site là. Ouais, oui, effectivement, avec le bracelet. l'Aquascaf. Ouais, Ouais, il est ouais, pas mal. vraiment, Tu dis ça, vraiment ça vaut top. 700 euros. 700 euros, je crois, l'Aquascaf. 600, peut-être 650, 700. Ah ouais, elles sont chouettes. Euh, La Bicompass, elle est belle, hein. Voilà, Avec, les oh là bicompasses, là. les bicompasses sont magnifiques. Alors là, ils en sont à la 002. Donc en Ouais, gros, si vous aimez les sectordiales, la bicompasse en chrono existe en sectordial magnifique. Et ça fait penser un peu à la collection de Gégère Lecoutre en sectordial. exactement, ouais, Mais j'allais là, t'en parler. pour 650 euros en mode chrono Le et pour Longines qui 400 ressort euros des Secteur sectordiales. Ouais, qui a un ressorti. Mais voilà, Longines, on est à 2000 euros. Gégère Lecoutre, on est à 7000. Et ben là, c'est vraiment en dessous, mais avec une 649. qualité. Voilà, 650 et 400 euros pour la version 3 aiguilles. Et magnifique. Ils Donc, viennent d'en ressortir une, non? C'est peut-être les bicompacts, justement. Ouais. Tu veux ouais, que je la mette à l'écran ou pas? Non? Non, non, mais c'est bon, c'est bon. bah, on les mettra au Ouais, montage. Et la Bicompass 01, qui n'est plus produite, je crois, fait penser à la Paul Newman Daytona. Donc, ouais, mais on en avait bel parlé hommage pendant aussi. les pandas. J'en avais mis, je crois. Ah Oui, t'en oui, avais bah mis. voilà, tu avais peut-être mis une Baltique. Bah Ouais. voilà, une belle montre Panda, la Baltique 01. Et Mais là, je ouais, crois que. leur modèle 3 aiguilles HMS 002 qui est à 300 euros, c'est le même que le Longines, sauf que Longines, c'est une petite seconde à la place de la grande seconde, mais c'est la même chose. Ouais, ouais, bah, ouais, ouais. Bah, attends, il est pas à 400 celui-là? 350? Bah, c'est 332, encore mieux. C'est 332. encore, mieux- c'est encore mieux Puis que sur le 700. site, là, tu as, également là, sur la bicompasse là, dont on parlait un peu sectoriel, tu es aussi sur des diamètres qui sont vraiment proches des montres vintage, enfin proches des montres Ouais, c'est quoi? vintage, mais C'est un du peu plus 38 là? plus. Ouais, c'est du 38. Donc c'est Ouais, pas non ouais. plus comme du vintage où tu es sur du 35, 37 où c'est vraiment petit. Là, tu commences à être sur un super diamètre et c'est des mouvements Seagull, c'est ça? Non, c'est du Iota. Miyota. C'est du D'accord. Miyota. Donc, qu'en est-il de la maintenabilité, justement? Ça fait une bonne transition. Ouais. Bah, maintenabilité, bien, hein, puisque c'est des Miyota, c'est des mouvements qui sont, voilà, qui sont classiques et qui sont connus, reconnus. Il y Donc, aura pas de jamais souci de, particulier. il y aura jamais de pénurie de pièces détachées. Ouais, Hmm, voilà. Et donc, que pensez-vous de Baltique? Bah, que du bien, au final, j'ai l'impression. top. Ouais. Puis j'ai l'impression, enfin, tu vois, genre, quand tu es sur le site aussi, ça fait partie de ces marques qui te disent tout, tu vois. Genre, exactement ce qu'ils emboîtent, ce que Ouais, ouais, enfin, ouais. t'es Ils pas trichent trompé pas, sur ouais. la Ils marchandise, trichent pas, ouais. quoi. Exactement. Ils disent, t'as un verre plexi, tu le sais, quoi. Puis voilà. Exactement. C'est, Ça, c'est une bonne approche, ouais. Un point intéressant à noter, ouais. En effet. On passe à la suite. Je possède des montres mécaniques depuis environ 5 ans et je ne les ai jamais fait réviser. Elles fonctionnent toutes bien en termes de précision. Devrais-je les faire réviser? Grande question. Je pense que ça doit être le plus grand débat horloger, ça. Ouais. Moi, je pense que oui, 5 ans, c'est la bonne période pour les faire réviser. Ça veut dire Hmm. démonter, changer les lubrifiants et remonter, quoi. Je pense que 5 ans, c'est la bonne période. Moi, ça va faire 5 ans Attention à avec chez les qui tu l'as Omega, fait réviser, hein, quand même. j'ai un horloger. Alors, par contre, si vous avez une Rolex, vous l'envoyez pas chez Rolex, parce que clairement, ils risquent de vous changer des pièces que vous voulez pas. Ils risquent de vous polir la montre et ils vont vous charger beaucoup trop cher. Donc, vous allez chez un Ouais. horloger qualifié pour le faire, un horloger indépendant. Et chez qui vous pouvez dire ce que vous voulez aussi. Vous pouvez préciser vos attentes. C'est Ouais. vrai que quand on envoie en manufacture, en fait, la communication, très souvent, dans les grosses manufactures, est impossible. Alors qu'en allant voir l'horloger, vous pouvez dire, bah voilà, moi je veux ça, on a quelqu'un en face.
Quand on l'envoie chez Rolex, on n'a personne en face. Donc ça, c'est en effet Ouais. important. Moi, j'ai mon Omega, là, ça va faire bientôt 5 ans que je l'ai. Ben, je vais l'envoyer en révision et je vais pas aller chez Omega, quoi. Je vais aller chez un horloger que je connais à Dubaï et je vais lui dire, ah bah, tu me la polis pas, tu me fais juste le mécanisme, quoi. Tout à fait. Mais Le après, la problème, polir ou pas la polir, ça, c'est un choix, quoi. Tu vois, moi, la mienne, quand j'ai fait réviser ma Bell Rose, je l'ai fait polir parce qu'elle était Ouais, ouais, pleine bah, après, de. c'est au goût de Ça, chacun, c'est mais un au moins, tu choix. peux spécifier ça, quoi. ouais, Oui, mais voilà, tu peux discuter, quoi. si tu veux pas contre la police, ça fait chier contre la police, quoi. Ouais. Alors que Rolex, Euh, ils vont pas te demander ton avis, ils vont te faire payer non, cher et ils vont te changer des pièces, machin. ouais. Après, tu as aussi, quand tu donnes la Certains, durée 5 ans, ça dépend parce que si tu as, si t'as 5 montres, par exemple, et que tu les mets, ça dépend de comment tu les utilises, en fait, aussi, je trouve. Je pense que les lubrifiants, ils vieillissent que tu les mettes ou pas, hein. Ah ouais? Ouais. Et au contraire, c'est mieux qu'elle marche. Le mouvement vieillira moins vite si ta montre tourne au moins une fois par mois. Donc, s'il y a une montre que tu n'as pas mis pendant longtemps, tu risques au final de plus abîmer ton mouvement qu'autre chose. D'accord, ok. tout à fait. Donc ça rejoint la dernière question. On va faire les deux dernières questions en parallèle. Est-il utile de remonter une montre quand on ne la met pas continuellement? Cela n'accélère-t-il pas l'usure? Donc ça rejoint exactement ce que tu disais, Ouais, Vincent. Moi, je pense que non, il faut les remonter, les montres, même quand on ne les met pas. Un horloger, Vincent, nous avait dit 3 semaines, c'est ça, à peu près toutes les 3 semaines. ouais, ouais, tous les En mois, gros, tu moi prends ta j'ai boîte. ça comme règle, mais oui, 3 semaines, c'est bien aussi. Voilà, 3 semaines, un mois, tu prends ta boîte, tu les remontes toutes, voilà, tu les prends, puis en plus, voilà, tu as ce contact aussi avec tes montres que tu mets moins, tu les nettoies un peu, tu les remontes, mais voilà, Faut monter au maximum. ouais, au maximum. Ouais. Ah ouais? Oui, la question là pour cette, la réponse est oui Moi, pour cette dernière question. j'ai pas d'avis parce que je suis pas assez calé là-dedans, mais si un horloger vous l'a dit, ok. Ouais, en fait, ouais, l'usure ne va pas être moindre si tu ne t'en sers pas, justement. Potentiellement, des pièces vont être grippées, les lubrifiants Sécher, ouais. vont devenir trop gras. Voilà. Et donc, la révision, donc là, ouais, la réponse, c'est plutôt oui, je pense. Il y a pas mal de personnes qui pensent, je pense qu'ils ont tort, mais dire tant que ça fonctionne et tant qu'il n'y a pas de gros problèmes, ça sert à rien de faire réviser. C'est une vision que beaucoup de personnes ont dans l'horlogerie. C'est un peu plus dangereux parce que là, quand on a cette Quand approche, ça casse, hein. voilà, le problème sera gros, du coup. Ça sera plus cher. Et Ça justement, sera la plus cher révision après. peut permettre d'éviter ce problème. Donc, ouais, c'est un peu dangereux. Si on fait ça, ce sera Après, plus cher tu après. révises peut-être pas des montres non plus qui coûtent 200 balles, quoi. Enfin, une révision, ça fait quand même aussi vite, ça vaut vite 300 à 500 balles, hein. Ah oui, oui, là on part. C'est sûr que si tu parles de montres à 150, 200 euros, ouais, la question se pose. Ouais. On ne peut pas les faire réviser tous les 2 ans. Ouais. Hmm. Bah, alors, Euh, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a, ou typiquement ton Hamilton, Florent? Je sais plus trop la valeur qu'elle a, mais est-ce que tu la ferais réviser tous les 5 ans quand même? ouais, c'est compliqué hein, parce que sur des montres qui valent 1000 euros, là, dans ton exemple, c'est une montre qui vaut 1000 euros. Je pense que ça serait ouais, 5-7 ans. Ok. Ouais, Ah, je je pense pensais que. qu'elle valait moins. Ok. Non, c'est 1000, ouais. Ok. Je pense que je serais plutôt sur 7 ans. S'il n'y a pas de souci, qu'elle tient bien l'heure, qu'il n'y a pas de signe particulier, parce qu'au-delà du fait qu'elle tourne plus, il faut voir aussi comment elle tient l'heure. Il y a du Hmm. ressenti aussi quand on remonte le Exactement, ouais. barillet, et la sensation. S'il n'y a pas de signe alarmant, je pense que sur des montres à 1000 euros, je serais plutôt sur 7 ans plutôt que 5. Mhm. Et sur des montres haut de gamme, plutôt 5 pour ne pas prendre de risques. Mais par exemple, tu vois, sur une Grand Seiko, Grand Seiko, on est obligé de l'envoyer au Japon. Donc on est un peu Ouais. dans le cas où on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Donc ça, Ouais, c'est un peu problématique. c'est un des gros points faibles pour moi de Grand Seco aussi. Surtout Ouais. pour les Spring Drive. Ouais, donc voilà, Spring Drive, un horloger, il est complètement incapable de le maintenir, de le réviser. Donc ça part au Japon. Donc déjà pendant plus de 2 mois, tu n'as pas ta montre. Et puis ouais, tu sais pas ce qu'ils font. C'est le problème qu'on évoquait tout à l'heure. Donc voilà, je dirais 5 ans pour des montres qui sont à plusieurs milliers d'euros et plutôt 7 ans pour des montres à 1000 euros. Mais encore une fois, c'est pas une vérité qu'on vous donne parce que Après, c'est un des plus gros débats. après, une montre à 1000 euros type Hamilton ou Tissot, etc. Le mouvement, c'est souvent, si c'est une Suisse, c'est un ETA dedans. C'est un ETA, ouais. Tout le monde, n'importe quel horloger a fait ses classes là-dessus. Tout le monde sait réparer ça, tout le monde sait faire un service de ça, donc ça doit pas coûter très cher. Beaucoup moins cher qu'une Grand Seiko, qu'une Omega ou quoi. Ouais, ouais, je pense que sur des ETA, on est en droit d'attendre moins de 200 euros ouais, sur une Ouais, ouais, Omega. carrément. Et du coup, je pense que 5 ans, ça peut se faire aussi. Ouais.
Donc là, voilà, ça dépend aussi de votre appétence au risque, puisque plus on va allonger la longueur et plus on va avoir un risque de problèmes graves. Voilà. Donc c'est des stats après. Je valide. Merci Flo. Très bien, Merci pour les questions. c'est fini pour cette seconde partie. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer des questions, on y répondra Elles sous ce étaient cool format-là. là, les questions. Franchement, c'est Ouais, donc sympa, ça merci, fait réfléchir. merci pour vos questions et on continuera sur ce format-là parce que je trouve que c'est intéressant pour tout le monde. Donc merci que ça vous ait plu. Merci. Top. Salut. Ciao.